Yo, salut la team, c'est toujours Stylez Boy, Stylez Mindset. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de mindset, de business, d'état d'esprit à adopter, de psychologie féminine, de red pill également et d'éducation financière, en gros de développement personnel. Si tu suis déjà cette chaîne, cela veut dire que tu es déjà dans la zone ou du moins red pill. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner pour entrer dans la zone et devenir la meilleure version de toi-même. Ok, on va perdre plus de temps les gars. Let's go. So I have many things to talk to you, but today I have especially one thing important to share with everybody. So listen clearly, okay? Ok les gars, aujourd'hui je vous parle de la régularité. La régularité, ma gueule, c'est vraiment très important sur la voie du succès du multimillionnaire. Donc écoutez très bien ce petit message que je vous partage. Mais déjà, avant de partager ce petit secret, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre un commentaire. Vraiment, c'est très bon pour l'algorithme. Merci pour ton soutien. Okay. La régularité, qu'est-ce que c'est? Bon, selon ma propre définition, la régularité, c'est le fait d'être constant dans un domaine vraiment en particulier. Voilà. Le fait de toujours exercer un domaine, le faire au quotidien, c'est un peu ça la régularité selon moi. Voilà. Vous pouvez chercher sur Google qu'est-ce que c'est la régularité, mais selon moi, c'est ma propre définition que j'ai de la régularité. Donc pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'être régulier dans un domaine? Parce que comprends, je vais prendre juste un exemple. Tu veux peut-être avoir confiance en toi, mais comprends que le fait d'avoir confiance en toi vient de la compétence. Et plus tu as compétence dans un domaine, plus tu as confiance dans ce domaine-là. Donc, comprends que la confiance vient de la compétence et la compétence vient de la confiance. J'explique. Disons que tu es un footballeur, par exemple, un footballeur amateur, tu apprends déjà le football et tu ne sais pas jongler, par exemple. Voilà. Et tu veux apprendre à jongler. Et au fur et à mesure que tu apprends le jongle, 1, 2, 3, tu fais 5, 10, 15. Au fur et à mesure, tu te dis quoi, je peux faire 15, si je peux faire 15, c'est que je peux faire 20. Donc au fur et à mesure que tu exerces, tu as un peu plus confiance en toi. Et au fur et à mesure que tu as confiance en toi, tu as encore la compétence d'aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc au fur et à mesure que tu exerces ce domaine-là, tu as un peu plus confiance. Et cette confiance-là te pousse vraiment à être plus compétent encore dans ce domaine. Raison pour laquelle je dis que la confiance vient de la compétence et la compétence vient de la confiance. Et pourquoi est-ce qu'il est vraiment important d'être régulier dans un domaine en particulier? Parce que déjà, le fait d'être régulier, c'est une discipline au fait, que tu t'inculques. Voilà, c'est comme une habitude. Et c'est vraiment une habitude que vous devez avoir en tant qu'une personne riche. Voilà, parce que les personnes riches vraiment ont cette habitude, ont cette discipline d'être régulier dans un domaine. Voilà, ils ne sont pas là à procrastiner. Ils ont une discipline au moins qui sont vraiment accros à ça au fait. Ça peut être le sport. Moi par exemple, moi je suis un peu accro au sport. Voilà, parce que je me dis que je dois faire le sport au moins minimum une fois par semaine, même si je ne me sens pas bien, etc. Parce que déjà ça m'aide à décompresser. Il a déjà fait une vidéo là-dessus, je vais mettre le lien en description. Voilà. Mais au fur et à mesure que j'ai fait un peu de sport, un peu, je me suis habitué à ça en fait. Et je suis devenu un peu plus compétent dans ce domaine-là. Actuellement, on peut faire une course de marathon vraiment hardcore, mais si on peut le dire. Ok, je vais prendre un autre exemple un peu plus palpable. Voilà. Disons que c'est une jeune femme qui démarre son business et elle vend des gâteaux par exemple. Voilà. Et disons qu'elle commence le lundi, mardi et le mercredi, jeudi, elle n'est pas là, elle revient le jeudi, vendredi. Et l'autre semaine, c'est pareil. Lundi, elle n'est pas là, mardi, elle n'est pas là, elle vient mercredi. Ça veut dire qu'elle vient quand elle veut. Si on peut le dire. Et disons comme ça que tu vas perdre les clients. Parce que c'est maintenant que les clients sont s'habitués à toi. Disons que les clients, ils viennent lundi, ils viennent mardi, ils te trouvent. Mercredi, ils veulent acheter des gâteaux, ils ne te trouvent pas. Le jeudi, il veut acheter des gâteaux, il ne te trouve pas. Il va se dire quoi? Il va aller acheter ailleurs. Donc comme ça, tu perds des clients. Mais disons que tu es là, chaque jour, chaque semaine. Même si tu n'as pas de clients, il faut toujours être là, vraiment. C'est très important la régularité. Parce que la personne va mettre quoi dans sa tête? Cette personne est là. Même si je vais lundi jusqu'au vendredi, au moins il sait qu'il y a dans la semaine, je peux trouver cette personne-là. Mais disons que toi, tu n'es pas tout le temps régulier, tu viens quand tu veux, tu fais comme tu veux, tu vas vraiment perdre des clients. Et ça fait vraiment fuir la clientèle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça, c'est juste un exemple d'une femme qui vend des gâteaux, mais ça peut s'exercer vraiment dans plusieurs business. Voilà. Et pour finir, les gars, comprenez que la régularité paye vraiment. Voilà. La constance, vraiment, ça paye. Voilà. Ça aide vraiment à avoir plus confiance en toi, peu importe le domaine. Donc, vraiment, soyez vraiment régulier dans n'importe quel domaine que vous voulez exercer. Donc, c'était le petit message que j'avais vraiment à vous passer. J'espère vraiment que vous avez retenu l'essentiel. Et comme je le dis à chaque fois,
Always be yourself. Soyez toujours vous-même. Croyez en vos rêves. C'était Stellar Boy, Steelers Mindset. Et n'oubliez pas, soyez toujours focus. Peace. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Thanks.